Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. J'essaye de vous en mettre par rapport au RN ou ce genre de choses, mais c'est vrai que je suis quand même pas mal pris. Donc je m'en excuse, mais vous inquiétez pas, je suis toujours là et toujours à l'affût des actualités. Là, ce que j'ai pu remarquer, c'est encore une fois, on peut dire, ouais, on va dire le mot, hein, de l'antisémitisme envers des enfants français qui sont juifs et leur accompagnatrice. Apparemment, soi-disant, donc ils sont rentrés dans un avion, soi-disant, ils auraient chanté et ils auraient été virés de l'avion par rapport à ça. Parce que soi-disant, que ça faisait beaucoup trop de bruit, tout ça. Alors que d'après certains témoignages, il y avait juste un ou deux enfants qui chantaient, mais pas plus. Et encore, ces enfants-là ont apparemment auraient prononcé deux, trois mots et on leur aurait dit d'arrêter et ils ont arrêté directement. Donc voilà, je trouve ça un peu limite quand même. Ça s'est passé en Espagne. Leur accompagnatrice a été arrêtée. Voilà, elle a carrément été arrêtée. C'est honteux, c'est honteux. Ça m'appelle il y a quelques temps aussi. Là, j'avais pas fait une vidéo sur ça. Je crois que c'était en France cette fois-ci. C'est une femme qui vérifiait les passeports encore d'enfants juifs. Bizarrement, la femme mettait beaucoup plus de temps sur leur passeport qu'en moyenne générale. Donc, ça veut dire que sur des passeports, que ce soit français, que ce soit arabe, que ce soit américain ou autre, là, parce qu'ils étaient juifs, elle mettait beaucoup plus de temps à vérifier les passeports. Et en plus, c'est pas la seule chose, hein, elle leur disait à chaque enfant Free Palestine. Voilà. Euh, Moi, j'ai jamais caché, j'ai des origines, j'ai une grande famille, donc j'ai plusieurs origines, dont une origine hébreu juif, bon, même si je pratique pas personnellement, mais j'ai aussi une partie catholique. Euh, et je trouve ça, en fait, honteux ce qui se passe en ce moment. C'est déjà d'une, les gens ne connaissent pas l'histoire d'Israël. Voilà, ils ne connaissent pas du tout l'histoire. Ils vont croire des gens comme Mélenchon, mais sinon quand toi tu vas leur dire, leur expliquer la vraie histoire d'Israël, le royaume d'Israël, donc qui a existé avant Jésus-Christ, tout ça, et tout le tralala, la Judée, le royaume de Juda, etc. Ces gens-là, ils vont pas t'écouter parce qu'ils vont écouter que des gens comme Mélenchon, qui sont dans la haine et dans le mensonge. Et j'ai l'impression qu'en fait, on revient dans les années 40, où être juif, c'était comme une peste, entre guillemets. Bientôt, ça continue, parce que ça a commencé comme ça à l'époque, hein. Bientôt, ça continue, il va y avoir une nouvelle guerre contre les juifs. Il y en a déjà une, mais là actuellement, elle est plus, on va dire, en tout cas en Europe, elle est plus dans les médias ou ce genre de choses, des fake news et tout ça. Par contre, malheureusement, c'est vrai que en Israël, eux, par contre, sont attaqués directement. Donc là, c'est une guerre vraiment physique, meurtrière, malheureusement. Mais donc, excusez-moi. Mais donc, c'est vrai qu'en Europe, ça avait commencé comme ça un peu à l'époque. Et que moi, ça m'inquiète beaucoup quand même. Je me dis quand même, les gens, ils écoutent quelqu'un qui ne connaît rien, quelqu'un qui est haineux justement des juifs, parce que Mélenchon et son parti sont haineux des juifs. Euh, et en plus, il y a des gens qui rentrent dans leur jeu, dans leur jeu qui sont de plus en plus, on ne sait pas du comment, du pourquoi. C'est comme il y a un bateau aussi, apparemment, d'Israéliens qui n'a pas pu débarquer parce qu'il y avait un blocus sur le port. Enfin, et ça se passe en Europe, les gars. Ça se passe en Europe. Je crois que le bateau de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est en Grèce. Ça a commencé comme ça, pratiquement la dernière fois. Fake news, fake news, la propagande mensongère, hein, de LFI de ses alliés, des personnes qui ont de plus en plus de haine contre les juifs, alors que les juifs, c'est quoi, si je ne me trompe pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais c'est quoi, c'est 1% de la population française, alors que les juifs ont un pays au monde, les pays arabes en ont quand même beaucoup plus, les occidentaux aussi, les asiatiques aussi, alors que les juifs, les hébreux, ils en ont qu'un. Voilà.
Et moi, je me demande, c'est est-ce que aujourd'hui les Juifs doivent pas se protéger eux-mêmes parce que la justice est inexistante. La police, c'est pas qu'ils sont inexistants, c'est que malheureusement, sans la justice, ils peuvent pas faire grand-chose. Et c'est que dans tous les pays d'Europe, l'antisémitisme augmente. Si ça continue, il va avoir des morts. Si la France ne fait rien et les pays occidentaux ne font rien contre les gens comme Mélenchon et ceux qui le suivent, il va avoir des morts. Parce que c'est hors de question que nous, parce que nous sommes des bons Français, qui payons des impôts, qui travaillons dur, c'est hors de question que nous, on se laisse tuer et on laisse tuer, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, nos parents, nos enfants. C'est hors de question. Donc, au bout d'un moment donné, il faut peut-être se préparer. Parce que là où on va, ça va directement tout droit à ce qui s'est passé à l'époque. Ça va être une guerre patriotisme et de religion, parce que vous aurez les patriotes qui sont vraiment amoureux de la France et ceux qui veulent vivre en paix, qui se battront contre ceux qui sont sectaires. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment envie que ça arrive à là, mais moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de problème, je suis déjà prêt. Voilà. Mais je trouve ça honteux, tout ce qu'on fait aux Juifs. Les Juifs, c'est des gens qui veulent vivre en paix. C'est pas ceux qui vont se montrer dans la rue comme certaines religions, enfin comme une certaine religion, hein, je précise plus précisément, euh, qui va porter des voiles, des machins, des nanas toute la rue, de dire voilà tous les 2 secondes ou ce genre de choses. Enfin, après dans leur langue. Mais voilà, c'est pas ce genre de personnes. Alors que vous avez, oui, une grande partie des musulmans, pas tous heureusement, mais qui sont ni patriotes, qui n'aiment pas la France, qui crachent sur la France, qui insultent les Français, qui font du racisme anti-blanc, qui sont antisémitisme et qui se cachent derrière l'antisionisme. Euh, Ils aiment rien de la France, mais ils veulent transformer la France. Voilà. Voilà. Ils veulent transformer la France en pays arabe. En gros, c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, je suis désolé, quand j'étais petit, j'ai que 27 ans, hein, donc ça remonte pas à si longtemps que ça, je ne voyais pas autant de voiles dans mon enfance. Je ne voyais pas autant de voilés. Je n'entendais pas des voilà tous les 2 secondes. Voilà. Donc je pense que là, au bout d'un moment donné, Français et Françaises, il faut se préparer. Il vaut mieux se préparer à quelque chose qui n'arrive pas que ne pas se préparer à quelque chose qui arrive. Moi, j'ai juste envie de défendre notre France, de défendre les Juifs, de défendre les Français en général. Les bons Français, c'est pas forcément ceux qui mangent du cochon, mais c'est ceux au moins qui aiment la France, qui respectent le drapeau, qui aiment le drapeau, qui l'embrassent, qui savent la chance qu'ils ont d'être en France. C'est ça, être un Français pour moi. C'est pas un Français de papier qui est là juste pour la CAF ou ce genre de choses. Voilà. Donc soutien aux Juifs et aux Hébreux de France et du monde, moi je vous soutiens et je vous soutiendrai. Parce que oui, nous sommes... Enfin, c'est pas un peuple parfait, parce qu'il n'y a pas de peuple parfait, mais au moins, c'est pas un peuple comme certains peuples, comme par exemple le Hamas ou ce genre de choses, qui souhaitent la guerre et qui veulent exterminer d'autres races. Voilà. Donc soutien aux Juifs, soutien aux Hébreux de France et du monde. Et n'hésitez pas en tout cas à commenter, liker, partager, à vous abonner et à bientôt.